On signe ici, je veux même Pierre Thirier. Allez, on va poursuivre encore un tout petit peu notre tour. Et yo tout le monde, c'est Quentin 24. Voilà, on va et les on voir se ici. retrouve pour la c'est important de le faire. On va se vidéo transformer journée un instant en vendeur du pesage des 24 heures du Mans 2019. Voilà. C'est avec Auto Hebdo, naturellement. Partie vous avez 1. la liste des engagés. Vous avez le guide pratique. Ah, c'est quoi, c'est un petit magnet, ça, qui est avec? Parfait. Et puis, naturellement, le programme en lui-même. Ça vous ennuie pas si vous en avez Et on commence avec ça. C'est bravo, merci bien, c'est gentil. Alors, donc voilà, regardez bien, vous avez tout ici, le petit guide pratique, hein, notamment. Et puis, alors, évidemment, le programme en lui-même, à ne surtout pas manquer, parce que c'est une très très belle pièce. Voilà, alors ça, la liste des engagés, hein, c'est hyper important parce que dedans, vous avez justement le détail, le trombinoscope des pilotes. Coucou à la caméra, ça va? Ça a l'air d'aller. Et naturellement, le détail technique des voitures. Bon, je vous en pique un. Ah, j'aurais pas mieux en photo. Hein. Parfait. Bonjour, votre prénom? C'est la première. Carlos. Alors, Carlos, ça coûte combien? Ça, on va le rappeler, effectivement. C'est 6 €, hein, c'est ça? C'est cela même. Parfait. Bonne journée, Carlos. Voilà. Voilà, je peux pas couper tout, on est en direct avec l'écran géant. Je vous laisse ou je repasse après. Voilà, allez hop, on va aller faire un petit tour. Bonjour les amis, ça va? Continuons encore, on a le temps, la caméra porte. Allez, on va aller jusqu'à la fin. J'espère en tout cas qu'on va conserver un petit peu la captation. Bonjour, dites donc, vous avez des jolis t-shirts. Qui êtes-vous? On est le CFA Coiffure du Mans. Ah, c'est sympa ça. Le CFA Coiffure de la Sarthe, donc la maison de la coiffure, Donc on va c'est ça, faire les d'ici, champions, hein. Ça. Ah, je crois que vous allez défiler à la grande parade des pilotes. Il n'y a pas un projet de ce genre? Si, c'est ça. Non, vendredi. Très bien, ça va être quoi le principe? Bah, les 24 heures. D'accord, non mais le principe de défiler, quand on est du CFA de la coiffure, vous allez coiffer quelqu'un, une reine? Ah, ils vont l'eau. Des mannequins. Waouh, tout en défilant avant des voitures. Ça c'est chouette. Bon bah écoutez, voilà, si vous avez envie d'avoir aussi des infos sur cette très belle initiative, c'est le moment de... On peut encore bouger un petit peu? Allez, on va encore avancer un tout petit peu. On va saluer Sophie qui vient des États-Unis, qui revient tous les ans pour les 24 heures du Mans, n'est-ce pas Christopher? On va aller voir, j'espère que la captation va le permettre. Bonjour, on va aller voir les espaces dédicaces également qui sont là. Bonjour messieurs, dames. Puis vous avez également je fais son donc, petit ici tour. l'espace des adhérents de la CO. La caméra porte encore, oui ça a l'air d'aller, c'est très bien. Donc voilà, alors ici vous avez aussi, et ça on adore, un espace avec les ouvrages. Et là vous avez notamment, voilà, ici, 24 heures du Mans, avec ces messieurs... Évidemment, j'aurais mis dans le petit la toute nouvelle la vidéo d'hier. Sur les éditions 1923-1930. À partir de les années maintenant, Bentley, là, sans 3 oublier, minutes. évidemment, la Chénard et Walker. Et puis alors là, de ce côté-là, alors je vais passer de ce côté-ci par rapport à évidemment, la table. quand je publie la vidéo, s'il n'y a pas de miniature, c'est normal, il n'y a pas de description. Je les publie direct, je les travaille. Bonjour. On va le rappeler, il y a dès une qu'ils sont ouvrage aussi publiés. remarquable qui est paru cette année avec les histoires incroyables des 24 heures du Mans. Enfin bref. Oui, bonjour, complètement 24 chroniques sur 24 faits très importants qui ont marqué l'histoire des 24 heures, sorti chez Petit à Petit. L'auteur arrive dans quelques instants d'ailleurs. C'est la première fois que cela se fait et je crois que ça va marquer un petit peu aussi l'histoire de l'édition concernant l'automobile et les 24 heures. Ça, en ce moment, je vous cache pas ma lecture de chevet, j'adore ça. Alors, on va en ouvrir un petit instant pour ceux qui n'auraient éventuellement pas découvert cet ouvrage. Le voici ici, regardez-le bien. Voilà, le temps n'est pas génial. Et les histoires incroyables des 24 avec lesquelles vous réalisez cet ouvrage. Par contre, je vais pas la rater. Monsieur, voilà. Écoutez, sincèrement, là, je pense que c'est une valeur plus qu'ajoutée à votre BD. Merci beaucoup, Christian, et félicitations pour vos réalisations, parce que sincèrement, on est fan. Allez, est-ce qu'on peut encore aller voir peut-être l'espace simulateur pilotage e-sports, parce que ça vaut le coup, tiens, et alors en passage aussi. Parmi les ouvrages coup de cœur, hein, forcément, ce retour Steve McQueen, Le Mans, allusion au film de 1970, avec des dessins d'une qualité mais exceptionnelle, exceptionnelle. Voilà, c'est aussi parmi les coups de cœur de la journée. On va essayer rapidement de faire un petit tour, j'espère que la caméra va nous suivre, jusqu'à cette très belle grande tente. Alors il y a ici les commissaires qu'on va saluer, le même livre, la vie Mancel et Sartoise, qui nous a sorti un spécial des années Yves Courage, qu'on va saluer également. Bonjour messieurs, et procurez-vous aussi la vie Mancel et Sartoise. Ouest France aussi. Alors tiens, j'ai remarqué ça, vous avez en ce moment là le profil des 62 voitures engagées au 24 heures du Mans. Ça fait partie aussi de ce que j'appellerais des éléments collector. À côté, l'espace qui est occupé par François Bruyère, avec évidemment toutes ces très belles réalisations. Ah, et je pense qu'on dit que ça ne va pas pouvoir aller plus loin, ça. Orphéographe qui est là, RS Automobile,
Et puis alors, je vais juste me mettre un petit instant là. Est-ce qu'on peut encore essayer? Allez, on va voir si la caméra va tenir. Je regarde avec l'écran géant, elle tient. Je voudrais juste qu'on aille au moins jusqu'à l'espace simulateur. Je vois sur l'écran de retour que ça tient. Voilà, et en fait c'est, vous savez, là, le Mans eSport Series. Et regardez bien, en ce moment, les personnes qui sont en train de... J'ai juste passé par là. Pardon, je vais passer un instant devant vous, mais n'ayez crainte. En train de piloter, et ça c'est génial. On ne veut pas avoir un siège baquet avec nous là, j'aurais bien essayé moi, ouais. Ah, il y a Ben qui est là. Tiens, il y a Ben. Ah, on a un pilote des 24 heures du Mans. Ben, how is it to drive this car? It's horrible. C'est horrible, parfait, merci. Voilà, on va bien regarder. Hop là. Ah ben je peux me mettre là vite fait un instant? J'ai le droit, ouais, vite. Je vais pas être long, hein. Je vous promets que je vais faire très rapide. Voilà, hop là. Ah, j'en rêvais. On va être Darker, fais gaffe. Il s'amuse bien lui. Alors, hop, c'est bon. Donc là, on a quoi comme voiture? Ah, une Porsche GT, ça me va bien. Comment est-ce que je peux changer la caméra? Parce que moi j'aime bien. Vas-y déjà, envoie le... On va partir, ce sera avec le vert. Ah. Il s'amuse bien. Oh non, on est sur le Mans, pas Suzuka. Non, le Mans. Moi je connais que le Mans. Lui il s'amuse bien. Alors c'est juste l'instant du chargement et on va après récupérer le signal. Ah, ils ont changé la piste. Oh là 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 là. Ah, j'aurais bien fait le Mans. On va rechanger le Mans, voilà. Juste un petit instant. Et ce que l'on va évidemment tester là, vous pouvez aussi venir le faire, puisque le samedi, après l'arrivée et la finale de cette eSport Le Mans, vous aurez donc la possibilité aussi de venir tester ces simulateurs. J'espère juste qu'on pourra récupérer le signal du circuit des 24 heures et après retourner évidemment à notre podium pour accueillir avec vous les premiers équipages. On est en train de faire un petit peu le bazar hein, pour l'instant, mais c'est pas très grave. Voilà, est-ce qu'on peut récupérer au moins Race Setup, choisir le circuit, on n'est toujours pas au Mans, on va arriver au Mans, ça va pas être long, le Nürburgring non, le Mugello non plus, ah, on y est. La voiture, je sais pas, si on peut récupérer une Porsche, ça fait pas plus mal. Bon, la voiture, peu importe, allez, c'est pas très grave. Au moins une voiture sympa qui fait les 24 heures du Mans, ce serait bien. Voilà. Non, une Hyundai, pas vraiment. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. En tout cas, en même temps, on peut voir que ça offre une belle sélection de voitures. Voilà. En voiture, oui, on va avoir une voiture sympa. Si c'est une Porsche 217, c'est pas grave. Hein. Ça va aller. Voilà. Race Setup, Select Car. Ah, voilà, ça va être plus sympa. Tant qu'à faire. Bon, c'est une voiture Le Mans, ça nous va bien. Oui, on peut se récupérer une BMW, c'est bien, ça passe aussi. Voilà. Ouais, tiens, une BMW, voilà, c'est bien. Mais il y a allez, trop de monde. Oui, la GT, ouais, complètement. Ah, parfait. Allez, c'est parti. Allez, go. C'est en manuel ou en automatique les vitesses là? Vas-y, passez en manuel. Ouais. Ça passe là? Sacha, voilà, puis après, on va pouvoir y aller. Et après, vous pourrez aussi venir toute la journée sur ce circuit. Voilà, c'est la caméra qui... C'est ou pas? Je suis tout seul. Ah, il y a des adversaires. Il y a un pied, les autres pédales qui marchent avec l'accélérateur. C'est devant. Hein. D'accord, ok. Tu filmes? Oui, je filme. Ouais, chouette. Non, mais c'est pas grave, allez-y. Ah, je vais mettre aussi comme ça. Allez, tiens. Voilà. C'est parti. Allez, go. Attends, il y a moins de monde là. La tête blonde là. Ouais. Enfin bref. Donc lui il s'amuse bien. Et puis moi je vais faire une île. Et là, la troisième voiture arrive.
Nickel. Nickel. Voilà. Hop. Mal placé. Enfin non, je suis bien placé en fait. Elle est très bien. Donc la 20, elle est là évidemment. C'est chiant dessus, mais bon, c'est pas grave. Ah zut! Voilà. Donc pour info, vous avez dû remarquer que j'ai volé les miniatures. Bah, si les 24 sont pas d'accord, qu'ils me le disent. Enfin bref, l'autre elle est là-bas, je vais attendre qu'elle arrive. Le bateau, c'est des nœuds de quoi? 8. C'est vrai qu'il est constamment Le bateau, parce que je me suis en train trompée. de voyager partout à travers le monde. On va dire que c'est quelque part une très belle chance qu'il a. L'arrivée également au numéro 43 à l'instant de l'Oreca Team RLR-M Sport Tower Event. C'est, rappelons-le, le team qui a remporté le championnat catégorie LMP3 à l'occasion de la saison précédente au niveau donc, de ces 24 événements. Et puis, bien entendu, saluer encore l'arrivée d'autres voitures, et notamment, elles doivent être ici sous la deuxième détente pour les postes 3 et 4, puisque la première tente avec les postes 1 et 2, donc 3 et 4 ensuite. C'est l'Oreca Team Algarve Pro Racing qui est là, qui était en Ligier l'année dernière, passé en Oreca. David Zollinger avec Andrea Pisitola et John Falme pour l'équipage de cette Oreca numéro 35. Sympa d'ailleurs de retrouver David Zollinger au volant de cette voiture. Je pense qu'on l'aura avec nous dans les prochains instants pour ainsi accueillir les premières voitures, 4 prototypes et précisément des LMP2 pour les premières voitures, ainsi présentées ce matin au commissaire. Nous aurons ensuite pour la suite des vérifications. Donc vous savez tout sur elle. Des GTEM et notamment avec le team de Moto Akish, le MR Racing, avec le japonais, avec Olivier Beretta à ses côtés, Edward Chilvert également, Olivier Beretta qui est maintenant le pilote au Mans en pilote actif qui a le plus grand nombre de. Donc qu'est-ce qu'il y a au programme dans cette vidéo? Motorsport également. Je vous l'ai pas dit, donc je vais vous le dire tout de suite. Qui a donné une originalité au niveau de la présentation. Donc là on a eu 3 voitures là, 3 LMP2, non 4 LMP2 là. Ensuite il y a 2 Ferrari, 2 Porsche, après il y a Balcoles qui arrive, la 4, après la 10, 2 LMP2, enfin la Draco Speed aussi, et 2 LMP2, après il y a la Ferrari de Racing Competition, 3 GTA, et ce sera tout pour cette vidéo. Qui est aussi une structure que nous aurons le plaisir. Et dans l'autre vidéo, on commencera par les BMW. Mais bon, voilà. Donc voilà. Quelques minutes et nous aurons ici même les premiers équipages. Donc ellipse. Davantage à l'endurance, et puis Norman Nato également, que l'on a le grand plaisir de retrouver. Norman Nato que l'on avait bien sûr eu déjà l'occasion de voir au 24 ans du Mans, mais aussi en européenne, le Mans Series. D'excellentes prestations pour Norman Nato, là on peut le dire effectivement, le team RLR-M Sport a une excellente recrue, au plaisir de retrouver tout à l'heure. RLR-M Sport au passage, un team qui est dirigé par Nick Reynolds, il est basé à Bolton, c'est dans le Laine
Lancashire, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation, c'est en fait l'équivalent de la Sarthe par rapport au Mans. Et en fait, c'est bien parce que le team RLM Sport Donc ici, je la vois c'est qu'il y a un lien presque entre pas. Bolton et le Mans, puisqu'il y a un jumelage entre le Mans et Bolton. Et d'ailleurs, derrière nous, très près d'ici, vous avez la rue de Bolton. Et c'est effectivement depuis 1973 que Le Mans et Bolton sont ainsi des villes jumelées. Et si elle avance pas, j'aurais pas mieux. A voulu mettre en avant sur son site internet. Et je trouve que c'est très elle bien en fait, fait, justement. Ah, Andrea Pititola qui nous rejoint. Voilà. Avec peut-être en régie, si on peut avoir les premiers micros, voilà, c'est parfait. Bonjour Andrea, j'ai juste appuyé sur l'interrupteur, c'est parfait. Écoute, prends place, voilà, juste l'instant de lever le curseur sur la table. Donc j'ai pas bougé. Hein. Et tout va bien aller, et on va pouvoir ainsi pouvoir... bon, on va attendre, voilà, peut-être avancer. Oui, je suis très content d'être ici et je trouve ça c'est vraiment j'essaie de la voir, mais bon, c'est chaud. Ici. Donc je suis content et pour partager avec les fans tous les événements qui entourent la course des 24 heures. Je l'ai pas eu. Question à John, évidemment, David. John avait participé à Road to Le Mans. Il a également d'excellents résultats en catégorie LMP3. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est ce que j'appellerais un fruit du P3 quelque part? John, you were in Road to Le Mans and you've had some great results in LMP3. So, would you say that your move to LMP2 is the fruit of this? Yeah, for sure. I mean, we came out here 3 years ago for the first LMP3 race in the Road to Le Mans. I did. Oui, en fait, bon, ça fait 10 ans que je le fais. J'aurais pas beaucoup de temps parce qu'ils sont un peu en retard. Depuis, le plaisir diminue un peu, mais comme j'adore courir, donc la seule chose que je fais, c'est d'aller à l'aéroport, sauter dans l'avion et je m'en fous du jet lag. Est-ce qu'il adore justement la voiture, les couleurs, l'équipage qu'il constitue et les perspectives de course aussi? J'ai pris 2 photos, j'espère qu'ils sont réussis. Vous savez quoi, je vais vérifier Ellipse. Yeah, in previous years, mes coéquipiers, d'habitude, je me bats contre eux dans l'Asian Le Mans Series et aussi dans l'European Le Mans Series, mais je trouve que c'est très agréable que nous partagions cette voiture ensemble et que nous pouvons échanger nos avis. Donc pour ce qui concerne la course, on va voir après 12 heures où nous sommes et à partir de ce moment-là, on va voir quelle stratégie adopter pour la suite de la course et j'espère que si on ne fait pas une erreur ou on n'a pas de problème, on pourrait très bien passer vers la fin. Ni erreur, ni problème. Nous ne connaissons pas de problème, nous ne commettrons pas d'erreur. Vraiment, c'est vraiment cette semaine qu'il va falloir montrer de quoi on est capable. Donc non, voilà, très content d'être ici. On attend peut-être un peu de pluie aussi, donc ça serait une nouvelle expérience pour moi, pour ma part et pour mes 2 coéquipiers aussi. Donc voilà, on est prêt à tout et l'objectif quand même, ça reste au final de se faire plaisir. De se faire plaisir, mais quand même, tant qu'à faire titiller le sommet du classement, si ça peut se faire, on ne passerait pas à côté. Non, ça c'est sûr, on n'est pas là pour la figuration, comme on dit. C'est sympa déjà de faire commenter cela. Je ne sais pas si tu t'y étais intéressé, mais le team est basé donc à Bolton, en temps normal, et c'est vrai qu'il y a un jumelage avec Le Mans qui existe depuis 1973. Et quand on va sur le site internet de l'équipe, c'est la première info qui apparaît. Voilà, je trouve que c'est sympa, il y a un petit clin d'œil qui n'est pas anodin finalement. Non, c'est sûr, voilà, c'est l'hiver très difficile. Je pense avec les temps, ce semaine, ça peut être un peu plus difficile, mais pour nous c'est assez facile. Tout le monde fait le travail, on ne fait pas d'erreur et peut-être on peut être là au début, à la fin du course. Bravo pour ton français, parce que c'est peut-être pas très souvent dans l'année que tu parles français. Un fois chaque année, voilà, avec toi. Donc merci en tout cas, c'est bien. Oui, Lou, bonjour, vous parlez français un petit peu ou pas? Nickel, j'ai eu. French a little or not at all? Non. Bon, vous venez du Canada. Est-ce que Lou veut bien se présenter? Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Pourquoi venir en 24 heures du Mans? Pourquoi venir en 24 heures du Mans avec la Ferrari d'équipe GMW Motorsport? C'est quoi l'histoire? Okay, so can you tell us a little bit about yourself, what you've done, why you're at Le Mans, and why you are with JMW? I started racing 6 years ago in Ferrari Challenge in North America. D'après toi? And since then I've been racing the Ferrari for many years.
years. C'est Jack bien. was actually my coach. Oui. Together, he told me everything I need to know. And this year, we clear for Le Mans is always been my dream to come to Le Mans. Faire une présentation globalement de son équipe, c'est une nouvelle participation, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Quelles sont les ambitions? Dites-nous. Mike, so this year it's your team is back. It's some same team, but can you tell us what's new this year? I'd say no major change. On the driver's side, we have Tom with us. But Nickel. the team overall, it's the same team, same mechanics, same team effort. Do well. Cette voiture n'a jamais fini les 24. Oui, en fait, il n'y a pas énormément de changements parce qu'on est là avec plus ou moins les mêmes écuries, les mêmes techniciens, etc. Les mêmes valeurs, à part un nouveau pilote. Oh, t'es chiant, toi. L'année dernière. Bon, est-ce que la concurrence est encore plus redoutable que l'année dernière et comment faire pour dompter la dominer cette concurrence? So do you think that this year's competition is even tougher than last year, and how are you planning to beat them? For sure, I think the competition is tougher. I think the GTM category is improving year on year. Very, very good AM drivers, and I think on the pro side, the drivers there to push the GT Pro class. For ourselves, look, I think we need a safe race. Stay out of the pits. Let's see what happens. Oui, je pense que cette année, le niveau de la concurrence est très élevé parce qu'il y a des très bons pilotes qui courent, mais aussi il y a des pilotes pro qui les poussent. Et pour nous, actuellement, il faut faire une course propre sans avoir d'incident, et ça, on va voir. Ben, j'ai regardé les réseaux sociaux hier soir et j'ai pu voir que sur Twitter, on vous voit en photo en train de porter une machine à café. Pourquoi? Est-ce que c'est pour lutter contre le sommeil? C'est 24 heures et bien sûr, nous allons faire notre mieux. On n'a pas de chance, la pluie arrive au même moment. Imaginons que ce soit effectivement, Thomas, des conditions avec lesquelles on doit composer, qu'il pleuve donc pendant la course. Est-ce qu'il aime bien le pilotage sur piste humide? Il se met à pleuvoir. Thomas, as you can see, rain has just arrived, and we're expecting rain Évidemment. for the race. So, do you like driving in the wet? Yeah, right the years. Last year Bon, when you were comme vous pouvez le voir, la pluie est tombée. Hein. Yeah, I think that, Mais ça se calme un peu. For myself, Pour me prendre celle-là. It was quite an experience. We went through quite a curve at the beginning. I think that we are in a good spot now. I think we are happy with the test, but particularly we are happy with how we progressed through the Donc Super elle a changé de couleur aussi. I think particularly for me and Patrick, I would say last year here at Le Mans was a really great and new experience. So we are looking forward. I'm looking forward to being a bit more confident in the early phases of the race. And yeah, I think that we're hopefully aiming to have a good result. I think we'll be a little bit cautious about exactly which position, as it is a long race and a lot can happen, but we certainly hope to do well. As you can see, the car looks very good. Voilà, Richard, Draco Speed, c'est la dernière fois qu'on les verra we aussi. look forward to it. Thank you. Oui, en fait, comme vous savez, Donc je vais mettre dans le l'année petit. dernière, on a Êtes-vous commencé, déçu c'est vraiment, du départ de cette voiture? Je vais mettre soit oui, soit non, soit voilà. Pendant toute l'année, nous avons appris énormément de choses et nous sommes là et bon, bien sûr, Voilà. on est plus confiants. Ben, c'est décoré à Gulf Racing. La même couleur que là-bas. Je ne veux pas prédire exactement quel sera le résultat, parce que ça, au moment, on ne peut pas le faire. Mais quand même, on a vu que la voiture elle-même, elle est magnifique, et ça, c'est Richard qui en est vraiment responsable. Et je crois que ce qu'il fait est fantastique. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Donc, je vais faire une élite parce que là, voilà. Parce qu'elle est toute seule là-bas au milieu de la place, on va attendre. J'avais pas vu ça, la petite figurine qui traînait là. When I came to Le Mans for the first time and did the helmet art for your race at that time, and we've been in discussion and this opportunity came up, and for me I wanted to combine
3 of my better known paintings onto the car and have it be a combination of portraiture and power. Pour qu'on peut être vu dans, je dis, la galerie d'art pendant 24 heures, la galerie d'art la plus importante au monde. Deux petites questions encore pour vous, Richard Phillips. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil que tout le monde, le public, les photographes, les amateurs d'art ont accordé? Nor deny any of that information, but I do think that la copine de celle-là qui arrive. is a work of passion and of art and of portraiture and painting, most importantly. Donc Draco Speed aussi, je vous rappelle que c'est sa dernière. Donc le petit... It's very exciting. I think one of the more exciting Oh non, vous n'allez pas la mettre là-bas. eyes on the back of the car, which I think other drivers will find interesting. Bon bah tant pis. Je ne peux pas confirmer ni nier, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'intérêt dans cette voiture. Et aussi, je peux vous dire que ce n'est pas de la peinture à l'eau, donc ça ne va pas s'évanouir sous la pluie. Absolument. En tout cas, il y aura aussi une voiture Golf, on vient de la voir à l'instant avec les verres, sur tout Golf Cars. Exciting. Merci beaucoup à tous, on va vous applaudir très très fort si vous voulez bien vous mettre là. Bon bah on verra ce sera pour la photo. Mesdames et messieurs, nous avions le plaisir d'avoir Michael Renwright, Ben Barker. To share the car with Moto and Olivier that has so much experience. So I'm trying to steal as much experience as possible from Olivier. I mean, he did it 23 times, it's a lot. I'm only 26 years old, so it's an honor to share a car with somebody that won it so many times. And the expectation for this year is, first of all, finish it and hopefully be in a good position at the end of the race. But the main objective is stay clean and try to be as close as possible to the first positions when there's 3-4 hours to go. Oui, en fait, c'est très bien d'être ici pour la deuxième fois et aussi de partager cette voiture avec une très bonne équipe et surtout Olivier qui est très expérimenté, il est là pour la troisième fois. Moi je reste très humble, j'essaie de glaner des connaissances de lui, mais pour ce qui concerne le résultat, bien sûr notre premier but c'est de terminer la course. Et si on fait une course propre, ça devrait bien marcher et on verra, disons, à 3-4 heures de la fin, là où nous en sommes. Et comme ça, on peut voir quel résultat on pouvait espérer. Vous l'avez rappelé à l'instant, Eddie, Olivier a fait plus de 20 fois les 24 heures du Mans. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est une ambition aussi pour vous de faire plus de 20 fois dans votre vie les 24 heures du Mans? As you just said earlier on, Olivier has now done more than 20 Le Mans 24-hour races. Would this be a goal of yours to achieve the same figure? Yeah, the goal is even half of it would be very nice. To do at least 10 Le Mans would be amazing. 20 is quite a big goal, but I will try my best and hopefully at least win one of his Le Mans would be a very good achievement. Oui, je pense que si j'arrive à avoir, disons 10 avant 24 du Mans, ce serait déjà formidable. Et aussi, si je peux en faire plus, pourquoi pas, mais mon but c'est bien sûr de gagner au moins une fois dans une de mes participations aux 24 heures du Mans. Ça serait formidable. Olivier, c'est la finale donc, de cette super season. Autrement dit, après les vacances d'été, on peut dire qu'un nouveau championnat débutera. Comment se présente déjà 2019 et 2020, mais après les vacances d'été, le deuxième semestre 2019 et l'année 2020 pour toi? Moi aussi, chacun a fait son travail. Et les essais, c'était avec 30 degrés. Aujourd'hui, on voit déjà la météo qui va changer. La piste est identique, elle n'aura pas changé, mais les conditions, oui. Donc après, on va commencer la semaine. Et puis, on y verra un peu plus clair à partir de la première soirée. Je l'ai eu. Vous faites beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, Eddie Cheever? He has many girlfriends, so...
Voilà, apparemment il fait beaucoup de photos et il a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Merci, on va vous applaudir encore une fois tous les trois. Le MR Racing avec Motoaki Ishikawa. Si vous voulez bien vous mettre un petit instant aussi sur le devant de la scène, voilà, juste un petit instant là. Voilà, tous les trois pour faire cette deuxième photo de famille pour chacun des pilotes. Et dans un instant, vous allez pouvoir faire cette même photo avec l'Enso numéro 4. 5 km, je vois les gâteaux de Tsaimashita. Merci beaucoup à Eddie Cheever. Et hop, on va prendre aussi les micros et en passer un, bah tiens, Tom Dillman. Voilà. Bonjour Tom. Bonjour. Bon, ça y est, on y est. Vous êtes au rendez-vous tous les trois avec cette Enso. Quelle présentation générale veux-tu nous faire de la voiture, de l'équipe, de vos ambitions? Dis-nous tout ce que tu as sur le cœur, on veut tout savoir. Made the car completely themselves with a kind of custom chassis effectively. Yes, we've got the Gibson engine in, which seems to be running really well. Reliability is our main key focus for this race. And in the test days that we've had previous to the official Le Mans test and the Le Mans test itself, it seems to be working very well. So we will push hard to get to the 12-hour mark, and then from there the 18-hour mark, and then we can start to kind of look to see where we are position-wise. Oui, en fait, c'est une voiture qui est tout à fait, c'est une voiture qui a été faite par l'écurie, même si nous avons un châssis qui est un custom châssis, comme on dit en anglais. Mais nous avons le moteur Gibson qui marche très bien, qui est très fiable, qui est très puissant. Et pour nous, notre but, bien sûr, c'est d'atteindre l'arrivée. Donc on va voir où nous sommes après 12 heures et ensuite après 18 heures. Et à partir de ce moment-là, on va voir quel résultat on peut espérer. J'ai regardé le casque de Tom Dillman, mais tout en t'écoutant, Oliver, j'ai regardé ton casque et je vais me permettre de le prendre. Alors regardez bien, messieurs, dames, sur le côté, waouh, Oliver, il a carrément mis le profil du circuit. Bravo, tu veux nous raconter un petit peu pourquoi ça? Well, yeah, I think with it being a custom special edition Le Mans helmet, it only arrived just yesterday. So we have the Le Mans track in the top, our car number. And I thought it'd be quite special to put the view of the track from above on the side of it. So every lap I'm more confident in the car, so hopefully in the race we can do a good job. Oui, c'est une voiture qui est beaucoup plus rapide que celle que nous connaissions et surtout dans les virages, elle va très très vite, mais je suis en train de m'y habituer et j'espère que nous pourrons obtenir un bon résultat. J'aime bien l'équipage que vous formez avec tes deux jeunes coéquipiers. Are you happy with your driver lineup? Yeah, driver lineup is very good. Voilà. It's good. Now we have a Rebel engine, so the target is to finish. Donc regardons là maintenant. Bah, ils vont la nettoyer évidemment, elle est mouillée. Overall classification. Oui, en fait, j'ai une numéro 89. Une voiture qui est très fiable. C'est la Ferrari bleue que j'aime bien d'ailleurs. C'est de terminer la course en haut de notre catégorie. Très bien, Tom, je vais te remettre ton casque. Merci, on va vous applaudir tous les trois et souhaiter vraiment une très très bonne course à l'équipage numéro 4 avec le team Bike et cette Enso moteur Gibson, Tom Dillman, Oliver Webb et Paolo Roberti. On était très très heureux de voir venir, qui a un très joli casque aussi. Là, c'est un petit instant sur le devant de la scène. Voilà pour faire juste une photo. Regardez bien les fans devant vous, parce que c'est les photos qui sont prises là sur le podium. Une fois les interviews terminées, ont aussi beaucoup de succès. Et pendant ce temps, nous ont rejoint des pilotes. LNP également, merci beaucoup à tous. Avec une très belle voiture que nous avons le plaisir de retrouver. Il s'agit en fait de la BR Engineering du Team Dragon Speed avec Henrik Edman, Ben Hanley, Henrik Edman, bonjour, on est très très content d'avoir découvert cette voiture avec les couleurs de Gulf. Elle est vraiment très très belle. We're very happy to see Pourtant il a nettoyé, de toute façon je l'ai vu. colors and it looks really splendid. Ellipse. Thank you very much. Vraiment cerné ces problèmes, mais tout a bien marché lors de la journée test. Donc nous espérons que ce problème est réglé, ce qui nous permettra de faire une course solide. Ben Hanley, une question pour vous. On a le plus de sensations en étant sur le circuit d'Indianapolis ou sur le circuit de 24 heures du Mans? Ben, here do you have the impression of being on the Le Mans circuit or being on the Indy 500 circuit? Yeah, the oval stuff is a completely different sport almost. You know, it's not comparable.
the events are two of the biggest events in motor racing in the world, so it's been a huge privilege and honour to be able to compete in both of them in the same year. Oui, en fait, c'est le fait que notre course, des courses les plus grandes au monde. Comment ça s'est passé les 500 miles d'Indianapolis? Pour vous, évidemment, tout le monde ici en France a été ravi de voir un Français, Simon Pagenaud, gagner, mais pour vous, c'était comment alors? So how did the Indy 500 go for you? Because obviously in France, everybody was delighted about Simon Pagenaud's result. Yeah, for us it was a massively positive experience overall. We went into the race with very little to no experience, so we knew it was going to be a task just to qualify for the race. We did that quite comfortably in the end, and unfortunately we had a problem with the drive shaft after quarter distance, so it made us retire early. But yeah, overall it was a positive result for the team and myself. Oui, c'était un résultat positif pour moi-même et l'écurie parce que nous n'avions pas énormément d'expérience et pas d'expectation. Donc on a réussi à se qualifier assez facilement. Ça marchait bien dans le reste, mais malheureusement nous avions eu un problème avec un arbre de traction et ça a cassé et malheureusement nous étions obligés d'abandonner. Mais c'était positif. Très bien. Henrik Edman, une question encore pour vous. Cette très belle voiture, la BR Dragon Speed, est-ce qu'on la reverra après les 24 heures du Mans? Et si oui, voilà. So obviously you have this beautiful car which is here, and our question is, will we see it again after the Le Mans 24 hours, and if so, where? Wow, that's a good question. I'm focusing on this race first. Let's see how we finish. Let's see if we show up somewhere. I don't know. Looking forward to the race, but nobody can be a favourite at this race because the race chooses who it wants to win. Non, je ne peux pas dire que nous sommes des favoris et que je ne peux pas avoir cette marque parce que bon, nous étions très forts lors de la journée test où on a terminé à la deuxième place, mais comme vous savez, c'est pas nous qui gagnons, c'est le monde qui choisit son vainqueur. Évidemment. Roberto, dernière question, elle sera pour vous. Dragon Speed est une équipe qui a le mérite d'engager une voiture en P1 et en P2. La P2, c'est la vôtre. Alors si bien sûr vous allez nous dire que l'objectif est d'abord de bien réussir ces 24 heures en 2019, est-ce que pour après vous pensez déjà à un possible passage en P1? So obviously here we see Elle a avancé trop vite, je pense. In P1 and P2. Obviously your aim is to do the best that you can in P2. But for example, in the future, can you see yourselves moving up to P1? Yes, definitely. In the future, not in the close future, because we're planning to stay in P2 for the 1920 season. We're just so happy to compete there. I think the competition, like Anthony said, the competition level in LMP2 is great. Very close fighting. At the moment, in LMP1, there's a big gap between Toyota and the non-hybrid cars. We've learned that in our team, Dragon Speed with the other car. We definitely would like to be fighting for overall wins in LMP1, but for the moment, we're sticking to LMP2 for this coming season. Oui, en fait, pour le moment, on n'envisage pas de monter en LMP1, peut-être pour l'avenir, parce que comme vous avez constaté, en LMP1, il y a deux voitures et ensuite il y a un grand écart avec les autres. Donc nous, on veut se concentrer sur LMP2 et faire gagner la victoire. Et ce sera la même chose en 2019-2020, mais bien sûr, voilà, on a froid avec la pluie de merde de tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs. Congratulations to you. On va pouvoir vous applaudir aussi très très fort avant d'aller faire un petit tour au Danemark dans un petit instant. Voilà, si vous voulez juste vous placer là, to place yourself here and to look at the fans. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez vous mettre en plein milieu, voilà, vous rapprocher tous les trois. Oui, en fait, c'est une expérience vraiment incroyable pour moi parce que j'ai couru ici en LMP1. Donc là, la dernière de la vidéo, pas de la journée. J'étais pro et je suis dans une Ferrari ici
quelque chose que tout le monde souhaite faire. Je suis là avec deux très bons coéquipiers dans une très belle équipe et je pense que j'attends avec impatience de démarrer l'épreuve. Oliver, cependant, quand on a piloté les meilleurs LMP1 de la génération, on pense évidemment aux Audi, quand on se retrouve dans une Ferrari aussi sublime soit-elle, en français on dirait ce qu'on appelle son sentiment d'être pareil que celle-là, un peu raté, mais bon. km/h en plus. Ça, je regarde. Obviously, you've been driving probably the best prototype, the Audi, and now you find yourself in the Ferrari, which is a bit slower. So, do you not occasionally find yourself wishing that you had a few more kilometers per hour under your right foot? Donc il n'y en a plus là pour cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve pour la deuxième partie. Je vais publier au plus vite, certainement même heure qu'hier. Et donc voilà. Parce que là il n'y en a plus, il y a une pause pendant 1 heure. Donc voilà. Oui, en fait, et moi je vais pas bouger, je vais rester là. Donc voilà, donc si vous avez mes pouces verts, abonnez-vous. La page Facebook est dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc la partie 2. Allez, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde. Et puis tu rappelles, je mets les photos sur la page Facebook. Je le rappelle quand même, ça sert à quelque chose. Moi, je reste ici. Et nous très contents de t'accueillir aussi avec ces couleurs. Bonjour Pipo Derani. Bonjour. Tout va bien? Allez, salut. D'accord. Quelle heure il est pour vous en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de subir encore le jet lag? Et on se retrouve pour la partie 2 du pesage des 24 heures du Mans, jour 2. Allez, salut. I haven't actually lost the French time because the traveling has been so quick that I'm still here. So it's a lot of travel for sure, but it's been good. It's for a good reason. Je suis encore ici à l'heure française parce que l'aller-retour était très rapide, mais c'est pour une bonne cause. Très bien. Alors maintenant, parlez du Pipo de l'équipe que vous formez, la voiture, le talent de tous les trois sur le papier. Waouh, ça va être fort. Pipo, could you tell us a little bit about the driver lineup that you're creating with Oliver and Jules? Because on paper you look very strong. Yeah, I think it's been fantastic. Obviously, I've had the privilege to race, or as you can say, to race against Oli in America, and I know how tough he is on the other side of the fence. So it's good to have